Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates. Nous allons commencer debout sur le tapis par un moment de recentrage, puis des exercices d'équilibre, et ensuite nous passerons sur le tapis au sol. Alors, les pieds sont largeur bassin. On peut décoller les orteils. On place donc le poids du corps sur talon et sous la pulpe ici. Voilà. Pulpe en dessous des orteils. Et on repose les orteils. Ensuite, nous allons déplacer le poids du corps sur l'avant des pieds sans décoller les talons. Je reviens au milieu. Puis, je bascule le poids du corps sur les talons sans décoller les orteils. Je reviens au milieu. Maintenant, j'essaye de trouver le juste équilibre entre l'avant des pieds puis l'arrière des pieds. On vérifie qu'on puisse décoller les orteils. Donc là, ça permet de trouver le bon placement du poids du corps sur les pieds. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Déverrouille légèrement les genoux. On n'a pas les jambes tendues, nous avons les genoux légèrement fléchis. En ce qui concerne le bassin est neutre. Les épaules sont basses. On va enrouler les épaules pour avoir les épaules basses, ouverture sur le devant, les clavicules sont ouvertes, on met d'espace dans les clavicules et les omoplates sont resserrées, rapprochées l'une de l'autre. Les épaules sont basses. Les bras sont détendus, relâchés. Le menton légèrement entré vers la gorge. Puis je tire sur ce fil invisible au sommet du crâne. En fait, on va allonger la colonne vertébrale depuis le bassin. On crée de l'espace depuis le bassin jusqu'au haut du crâne pour avoir une colonne vertébrale la plus étirée, la plus allongée possible. Dans cette posture, je vais fermer les yeux, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspire par le nez, puis expire par la bouche. Une dernière fois, inspire, expire. Ok, on va revenir sur l'engagement du transverse du plancher pelvien et sur la respiration. En ce qui concerne le transverse abdominal, un petit rappel, c'est le muscle le plus profond des abdominaux qui vient s'insérer dans le dos. Donc muscle profond qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, ce sont les tablettes de chocolat, ce qu'on peut appeler les abdos superficiels. Donc, transverse, je rentre le ventre sur une expiration. Donc, je mets le profil, inspire. Là, j'exagère, je fais sortir le ventre pour vous montrer. Et sur l'expire, on creuse, on rentre le nombril le plus profondément possible. Okay, on va garder un petit peu cet engagement du transverse abdominal. Et là, on va ensuite inspirer par les poumons, les côtes, la cage thoracique va s'écarter, se gonfler. J'expire. Attention, les épaules ne montent pas, les épaules restent basses. On peut mettre une main sur les côtes, une main sur le bas-ventre. J'inspire. On sent les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'ouvre. Et sur l'expiration, on sent le nombril qui se creuse, le transverse abdominal engagé. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, les côtes s'écartent. Expire. Rentre le nombril vers l'intérieur. Pour le plancher pelvien, on va serrer. On va imaginer qu'on va remonter tous les organes vers l'intérieur. Et on va également, pour tout le monde, les hommes et les femmes, comme si on voulait aller aux toilettes, resserrer les sphincters, comme si nous avions envie de faire pipi. Donc hop, stop pipi, comme si on avait des gaz. Hop, on retient. Donc ça permet de bien resserrer tout le plancher pelvien, permet d'activer le plancher pelvien. Donc on va utiliser ça en pilates, plancher pelvien engagé,
nombril rentré, donc transverse abdominal engagé également, épaule basse. Et ce sont les côtes qui vont s'écarter comme un accordéon qui s'ouvre sur l'inspiration et sur l'expiration, elles redescendent et on engage le transverse. Ça, c'était le petit rappel au niveau de la respiration et du plancher pelvien. Alors, on va enrouler les épaules. On va inspirer, monter les épaules vers les oreilles et sur l'expire, elles descendent. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Inspire, je monte les épaules. Je fais un cercle, expire, je descends, les omoplates se rapprochent. Inspire, expire, on crée de l'espace au niveau des clavicules, on ouvre ici. Une dernière fois, inspire, expire. Voilà. Toujours autograndissement en tirant sur ce fil imaginaire pour une colonne vertébrale la plus étirée possible. Ok. Ensuite, on va mettre les mains sur le bassin pour faire un mouvement circulaire du bassin. On va déverrouiller le bassin, toutes les articulations. On change de sens. Et dans l'autre sens également. Voilà. On retrouve nos différents points neutres, hein, c'est-à-dire pieds larges en bassin, les genoux légèrement fléchis, les crétilias qui se trouvent ici, les os au niveau du bassin, les épaules basses. Je vais dessiner un demi-cercle avec la tête pour échauffer les cervicales en douceur. Donc je peux déjà baisser la tête et je vais inspirer, aller sur le côté, expire, je redescends. Inspire, je pars de l'autre côté, je vais à l'horizontale, expire, je reviens au milieu. Inspire, je pars de l'autre côté, expire, je reviens au milieu, inspire, je pars de l'autre côté et je reviens. Si ça crée des tensions dans les cervicales, je peux rester la tête droite, le regard à l'horizontale, inspirez, regardez vers un côté, expire, je reviens au milieu, inspire, je pars de l'autre côté, expire, je reviens au milieu. Très bien. Il y a également aussi le signe du 8 allongé, le signe de l'infini, c'est-à-dire ce petit mouvement. Donc on y va en douceur, en des petits mouvements. S'il y a des tensions, des douleurs, il ne faut pas insister dans un sens, petites amplitudes, puis dans l'autre sens. Voilà. Ok, je reviens. Ça, attention qu'on n'a pas. Faites attention de ne pas avoir la tête qui tourne. Je vais faire un mouvement, vous connaissez bien celui-ci, hein, en resserrant la taille. Les épaules sont basses. Alors faites attention de ne pas vous cogner avec le mobilier, les bibelots, la lampe. Voilà, vérifiez que vous avez suffisamment d'espace autour de vous. Autograndissement, on tire sur le fil au sommet du crâne. On resserre la taille. On peut aller un peu plus loin derrière. Voilà. Je vais dérouler. Je vais monter sur pointe de pied. Je vais inspirer, monter les bras, sans monter les épaules. Attention, pas trop monter les épaules, on garde les épaules basses. Inspire, je reviens. Inspire, je monte en gardant les épaules basses, bras largeur, épaules. Expire, je ramène. Inspire, je monte. Les bras, on étire jusque dans le bout des doigts en gardant les épaules basses. Et expire, je redescends, je ramène. On va faire la même chose en montant sur pointe de pied. Inspire, monte sur pointe de pied. Bras vers le ciel. Épaules basses. Expire, je ramène les bras, je repose des talons. Inspire, je monte. Expire, je repose. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire.
expire. Très bien. On va pouvoir dérouler les orteils, les chevilles, plutôt pouvoir dérouler les chevilles, passer sur les orteils, donc flexion des orteils. Voilà, pour que vous puissiez me voir les orteils, flexion des genoux, ça déroule, ça craque un peu. C'est normal. Voilà. Ok. Et je vais refaire une dernière, attention, je monte, sur pointe de pied, bras vers le, voilà, étendu vers le ciel, on garde l'équilibre. Par contre, on ne bloque pas la respiration, on inspire, on expire, inspire, et expire, je repose. Ok, hop, on déverrouille, on déroule, on dérouille. Ok, secouer un petit peu, très bien. On va faire un exercice, nous allons faire un exercice d'équilibre. On va bien activer le plancher pelvien, la respiration, le transverse abdominal. Alors, travail d'équilibre. Je fixe un point devant moi, très important pour l'équilibre, concentration. Inspire, la cage thoracique s'écarte, les poumons se gonflent. Expire, je lève une jambe à 90 degrés. Expire, je repose, je contrôle le corps. Inspire, je monte. Expire, c'est l'inverse. Je prends exercice d'équilibre. On va activer le transverse, le plancher pelvien. On va se focaliser sur la respiration également et la concentration. Donc je fixe un point devant moi, je prends une inspiration. Sur l'expiration, je rentre le ventre, je resserre le plancher pelvien, je monte une jambe à 90 degrés. Inspire, je repose, je contrôle. Expire, rentre le ventre, active le plancher pelvien. Inspire, je repose. Expire, je monte. Les épaules sont basses. Expire. Inspire. Expire, le nombril se rentre. Je resserre les sphincters également. Donc ça, c'est fait partie du plancher pelvien. Quand on engage le plancher pelvien, hop, on pense à serrer les sphincters. On pense tout remonter vers l'intérieur. Ok, très bien. Je vais ajouter les bras. Travail de coordination. Si je lève la jambe droite, je lève le bras gauche. Inspiration. Fixez un point devant vous. Expire, je lève un bras, puis la jambe opposée. Inspire, je repose. Expire, lève bras et jambes opposés, donc de l'autre côté. Inspire, autre bras, autre jambe. Expire, je monte. Inspire, expire. Une dernière fois. D'un côté. Une dernière fois de l'autre. J'en rajoute une sur laquelle nous allons tenir l'équilibre. Expire, je monte. Inspire, expire. On va inspirer. Expire, je monte. Je tiens l'équilibre. Ne bloque pas la respiration. Et je repose. Très bien. Un autre exercice. J'espère que vous avez la place chez vous pour le faire. C'est l'exercice où l'on passe en planche. Alors vous pouvez soit rester sur votre tapis, soit le quitter. Sur le tapis, si vous avez un tapis épais, ça crée plus de déséquilibre. Donc ça peut être aussi un challenge. Ou alors, vous quittez le tapis sur une surface moins épaisse, ce sera plus facile. Alors, je vous montre une fois, sauf si vous connaissez bien sûr, vous pouvez y aller directement. En même temps que moi, je vérifie si j'ai de la place, je me mets de profil. Je prends une inspiration. Expire, je lève une jambe à 90 degrés. Inspire, je dessine un cercle avec le genou, la jambe fléchie. Expire, je rentre le ventre. Je tends la jambe derrière, je tends les deux bras devant. La jambe d'appui est légèrement fléchie.
Inspire, on planche. Expire, rentre le ventre, je contrôle le mouvement et je repose. On fait la même chose avec l'autre jambe. Inspire, autograndissement, n'oublie pas. Expire, je lève une jambe. En rentrant le ventre et en serrant les sphincters. Le plancher pelvien. Genou à 90 degrés. Inspire, je dessine un cercle avec la jambe fléchie, puis expire, rentre le ventre, attention, on passe en planche, jambe tendue derrière, les deux bras tendus devant, la jambe d'appui fléchie. On est en planche, inspire, expire, je remonte, ok, et je repose. Alors bien entendu, on n'est pas obligé d'être horizontal, parallèle au sol, même si en planche, je suis comme ça, déjà ça travaille l'équilibre, c'est déjà très bien. Chacun son niveau, vous faites comme vous pouvez. Attention de ne pas renverser les choses chez vous. Allez, on va essayer. On recommence. Inspire, expire, je lève la jambe. Pas plus haut que la taille. Inspire, je dessine un cercle avec le genou. Puis expire, on tend la jambe derrière, on tend les bras devant. On fléchit la jambe d'appui. Hop, on se concentre. On fixe un point au sol, inspire en planche, puis expire, je remonte et je repose. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire, monte, jambe fléchie. Avec la jambe fléchie, je dessine un cercle, donc avec le genou devant. Puis expire, passe en planche, jambe d'appui fléchie. Attention, on garde bien l'équilibre. Voilà. Inspire, expire, je remonte. Et je repose. Je contrôle l'exercice, le mouvement. Très bien. Et nous allons, j'espère que tout va bien chez vous, nous allons pouvoir passer au sol. Je vous propose de continuer avec l'exercice push-up, qui veut dire la pompe, qui veut dire pompe en anglais. Push-up, exercice où on est debout, on passe au sol, hop, on vient en planche, on fait une pompe, on remonte et on repart en arrière. Je vous montre une fois. Donc, auto-grandissement. On tire sur le fil au sommet du crâne. Je prends une inspiration. Expire, on s'enroule sur soi-même. Donc, tête, épaule, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On fléchit les jambes si besoin. Tête relâchée, bras relâchés. Je prends une inspiration. Expire, rentre le ventre, on contrôle. On vient mettre une main puis l'autre pour aller se mettre en planche. Je peux passer sur les genoux si besoin. Inspire. Expire, je remonte. Je repasse sur les pieds. Expire. Attention de ne pas dandiner. Quand on fait attention de garder le bassin bien droit. Inspire en bas. Expire. Je remonte. C'est reparti pour push-up. Nous vérifions que nous avons bien les pieds parallèles entre eux. Largeur bassin, genoux légèrement fléchis, les épaules basses, les omoplates rapprochées, la colonne bien étirée vers le ciel. Je prends une inspiration par les côtes, par les poumons, les côtes qui s'écartent. Expire, je rentre la tête, j'enroule le haut du dos, les épaules, milieu du dos, bas du dos. Voilà, je fléchis légèrement les genoux si besoin. Inspire. Expire, entre le ventre. Et hop, on fléchit un peu les jambes si besoin. Une main au sol. La deuxième, troisième. Attention de ne pas dandiner au niveau du bassin. Je me retrouve en planche. Les mains au niveau des épaules. Si besoin, je peux mettre les genoux au sol pour faire la pompe. Version facile ça. Je vais inspirer. Expire, je remonte. J'inspire en descendant, expire, je remonte. Je repasse sur les pieds, attention je tends, je gaine bien. Là c'est en gainage, donc je rentre le ventre, je contracte les fessiers, les abdos. Inspire, expire, je repars en arrière. Attention, pas dandiner, pas que le bassin aille de gauche à droite. Je reviens. Inspire en bas, expire, je remonte. Je déroule colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, de bas en haut. Les épaules sont basses, la colonne bien étirée. Ok, on va le faire 4 fois. Inspire, expire,
rentre le ventre. Déroule la colonne vertébrale. Alors c'est reparti. Pour 4 fois, inspire, autograndissement, expire. On enroule la tête, le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Fléchissez les jambes si besoin. Arrivez en bas, on relâche la tête et les bras. Inspire. Expire, rentre le ventre. Puis hop, je passe. Je mets les mains au sol, l'une après l'autre. Je viens me mettre en planche. Donc là, je peux soit poser les genoux, ou soit garder les jambes tendues en engainage. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Inspire, expire. Je fléchis les jambes, je pars en arrière. Une main, puis l'autre. Attention de bien garder le bassin droit. Je mets les mains au niveau des pieds. Les genoux peut-être sont fléchis. Inspire. Tête en bas. Hein. Et puis expire. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Bas, milieu, haut du dos. Inspire. Et c'est reparti. Expire. Push-up. Donc tête, milieu du dos, bas du haut du dos. Inspire en bas. Expire, on rentre le ventre, on engage le transverse abdominal, on serre le plancher pelvien. Je passe en planche. Voilà. Allez, là je fais la version pour ceux qui ont les genoux au sol. Inspire. Expire. Si possible, on garde les coudes proches du corps, sinon on peut les mettre sur le côté. Ce serait un peu plus simple. Inspire. Hop, on passe en planche, on serre bien le ventre et expire. Je repars. Voilà. On a la tête en bas, les bras relâchés. Je prends une inspiration. Expire. Je déroule la colonne de bas en haut, vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules. Voilà. On va en faire une dernière. Et nous resterons au sol pour le prochain exercice. Allez, dernier push-up. Inspire. Expire, on roule tête. Haut du dos, milieu du dos. Bas du dos. Gardez les jambes tendues ou légèrement fléchies, si c'est plus confortable pour vous. Inspire et expire, entre le ventre. Je mets une main, puis l'autre. Je continue, encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Voilà, allez, hop. J'ai la main en dessous des épaules. Je suis en gainage. Soit je pose les genoux, soit je reste en gainage. Inspire. Expire, je remonte. Et je passe à genoux. Voilà. Et je viens m'asseoir sur les talons pour la position de l'enfant bras allongé pour étirer un peu le dos. On peut écarter un peu plus les genoux pour que le ventre puisse passer entre les cuisses, avoir le dos encore plus droit, plus allongé, plus étiré. Le front repose sur le sol si possible. Ou alors, je peux mettre les mains de chaque côté, à l'écoute de chaque côté, bras fléchis, mettre les deux mains l'une sur l'autre pour avoir le front sur les deux mains. Ok, je mets les mains de chaque côté, hop, et je me redresse sur une inspiration. Prochain exercice, ce que je vous propose, Cat and Dog, le chien et le chat. Alors, on est en posture 4 pattes, position quadrupédique. Les genoux largeur bassin, les mains en dessous des épaules. Donc Cat and Dog. Je vais inspirer, creuser le bas du dos, les épaules sont basses, les omoplates se rapprochent, je peux regarder devant. Expire, je vais rentrer le ventre, faire le dos rond, rentrer la tête, pousser sur les bras, sur les mains, peut-être décoller un peu les paumes de main, partir légèrement en arrière au niveau des fessiers, comme le chat qui s'étire. Inspire, je reviens en posture du chien, le cambre, le bas du dos, les épaules sont basses, donc n'allez pas trop loin si c'est pas agréable, si vous avez des petites douleurs. Inspire, expire, dos rond, rentre le ventre, rentre la tête, décolle légèrement en paume de main, on est sur le bout des doigts. Allez, inspire. Cambre le bas du dos, les épaules sont basses, les omoplates sont rapprochées, je regarde un peu devant. Expire, rentre le ventre, fais le dos rond, décolle les paumes de main. Expire. Inspire. Non, pardon. Inspire.
Je fais le chien. Expire. Une dernière fois. Inspire. En chien. Expire. En shadow. Ok. Voilà, ça vous pouvez le faire encore chez vous plusieurs fois si cela vous fait du bien. C'est un bon exercice pour travailler la flexion et l'extension du dos, c'est très bon. Et nous allons poursuivre la séance avec un exercice que vous connaissez bien. On va donc s'asseoir. Pensez à bien donc positionner les ischions, ce sont les os des fessiers, en tirant une fesse puis l'autre en arrière. Les genoux sont fléchis, les pieds et les genoux largeur bassin. Le dos est droit, les épaules sont basses. Pour m'allonger, si j'ai du mal à contrôler le mouvement en ayant les paumes de main, les bras au niveau des épaules, je peux mettre les mains sous les cuisses pour m'aider. Inspire, dos droit. Expire. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Voilà. Et je vais mettre les mains derrière. Je peux donc bras tendus derrière pour s'étirer, les jambes au sol tendues. Je reviens mettre les mains de chaque côté, les pieds à plat, genoux fléchis. Nous allons pouvoir poursuivre avec leg lift sur le côté. Alors, je me tourne sur le côté. Les deux jambes sont tendues. Je vérifie notre posture. Les os des chevilles se touchent, les malléoles se touchent. Le bassin est bien aligné. On a un petit creux ici qu'on va garder pendant tout le long de l'exercice. On va éviter de venir coller le creux au niveau de la hanche. On va éviter de coller ce creux. On va toujours garder ce creux ici. D'accord ? Alors, je peux mettre une main devant ou alors mettre une main sur le côté, bras fléchis ou bras tendus. Le bras au sol est tendu, dans le prolongement du corps. Comme si nous étions donc sur une poutre de gymnaste par exemple. Je prends une inspiration. Et sur l'expire, rentre le ventre et je décolle les deux jambes sans basculer en avant, sans basculer en arrière. Donc ça, c'est le contrôle du corps. Pour les débutants, ou ceux qui ont encore un peu de mal à maîtriser le corps, ce qui peut, c'est pas facile, vous pouvez garder votre main devant. Ok, allez, on recommence. Inspire. Expire. Je lève les deux jambes. Inspire. Je redescends. Expire. Je monte les deux jambes. Inspire, les deux jambes sont tendues. Expire, je monte. Rentre le ventre. Inspire. Les poumons se gonflent. Expire. Je rentre le ventre. Inspire. Expire. Une dernière. Très bien. Je fléchis une jambe puis l'autre. Je me retrouve dans cette posture pour relâcher. Je me retrouve sur le dos pour le prochain exercice. On va travailler les abdominaux. Alors surtout ceux du bas, vous allez bien le sentir. Pour cela, je garde les mains de chaque côté. Je mets une jambe puis l'autre fléchie. Comme si je venais m'étirer le bas du dos, en ayant les genoux vers la poitrine. Sauf que là, je mets les bras au sol. Je prends une inspire. Sur l'expiration, j'amène les genoux vers la poitrine, je décolle les fessiers, le bas du dos. Comme ceci. Inspire, expire. Inspire, expire. Ça va travailler la flexion dorsale. Ça va travailler les abdos. Alors c'est plus les abdos qui travaillent que le fait de pousser sur les bras. Instinctivement, on pousse sur les bras, vous allez sentir les triceps qui vont travailler également. Donc double bénéfice, les abdos et les triceps. Mais pensez à bien travailler avec les abdos. Allez, c'est parti pour 8. Inspire, expire. Inspire, expire. 7. Allez, 6. 5. Rentre bien le ventre, serre bien le périnée. Engage le transverse abdominal, le plancher pelvien. 4.
3, 2, 1. Ok, et on relâche. Si vous pensiez ne pas avoir réussi parce que ça montait pas très haut, c'est pas grave. Le fait qu'on sente les abdos qui travaillent, c'est le principal. Ok, je me tourne de l'autre côté pour la suite de l'exercice, leg lift sur le côté. On vérifie au niveau des jambes d'avoir les deux chevilles l'une contre l'autre. Il faut que les deux os des chevilles, les malléoles, soient en contact. Hop. Attention de ne pas écraser ici, là, au niveau du creux de la hanche. On a toujours ce petit creux qu'on garde pendant tout l'exercice. Allez, inspire. Puis expire. Je décolle les deux jambes tendues. Attention de ne pas basculer en avant ni en arrière. Expire, rentre le ventre, je monte. Inspire, je redescends. Expire, je monte. Attention de ne pas, ici, ne pas écraser au niveau de la hanche. Pensez à la petite coccinelle qui va passer sous le dos, sous ce creux. Allez, une dernière. Expire en montant, en montrant bien le ventre. Et on relâche. On fléchit les deux genoux. Et dernier exercice se fera sur le ventre. Swimming, version jambes. On va essayer de faire, je propose deux versions. Version lente et version un peu plus rapide. Au niveau de la respiration, donc du rythme des battements des jambes. Je me mets à plat ventre, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. Le haut du corps est détendu. Les pieds sont largeur bassin. Quand je vais expirer, je vais faire attention à enfoncer le pubis dans le sol en créant une petite rétroversion du bassin. On sent le nombril qui se décolle littéralement du tapis. Et je monte une jambe tendue. Je décolle la jambe. Donc il ne faut pas la lever trop haut. Hein. On sent la jambe se décolle jusque la cuisse. Mais le bassin reste toujours en contact avec le sol. Alors, inspire, expire, lève une jambe tendue, pied pointé. Inspire, je repose cette jambe. Expire, je fais l'autre jambe. Inspire, je repose. Expire, je lève de l'autre côté. Inspire, repose. Expire, je monte. Pensez à bien rentrer le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expiration quand on monte la jambe. On serre les fessiers également. On enfonce bien le pubis dans le sol. Jambes tendues, contraction de la cuisse également. La cuisse se décolle, mais pas le bassin. Ok. Une dernière. On peut relâcher. Ça, c'est version lente. Une version plus rapide maintenant. Je vous montre une fois et après on le fait ensemble. Regardez, je prends une inspiration. Attention de ne pas contracter les épaules. On relâche les épaules. Le haut du corps est toujours détendu. Alors, je prends une inspire. Et je vais faire 2 battements sur une expiration, 2 battements sur une inspiration, etc. Regardez. Inspire, expire. Inspire, 2 battements, expire, 2 battements. Inspire, 2 battements, inspire, 2 battements. Contraction des fessiers. Le bas du dos, on sent qu'il travaille, les lombaires sont contractés. Expire sur 2, inspire sur 2. Expire sur 2, inspire sur 2. Les jambes sont contractées, ça renforce le bas du dos, ça renforce les jambes. Allez, vous pouvez faire une pause. Soit vous pouvez refaire la version d'avant, c'est-à-dire expire sur une, à chaque fois comme ceci, ou alors on refait l'exercice un peu plus difficile, 2 battements sur une expiration, 2 battements sur une inspiration. C'est parti, inspire, expire pour 2 battements, inspire pour 2 battements. Expire pour 2 battements, inspire, expire, inspire, expire, et on relâche. On fait des petits battements, des petits va-et-vient de droite à gauche avec le bassin. Voilà. Je mets une main de chaque côté. Attention, je vais passer sur les genoux
On va gainer, rentrer le ventre, contracter les abdos, les fessiers. Hop, on pousse avec les bras. On garde la tête et le buste proche du tapis pour venir s'asseoir sur les talons. Étirer le bas du dos, les lombaires. Bras tendus si possible, ou alors bras fléchis, si vous préférez, si vous avez des tensions dans les épaules. Main de chaque côté, je prends une inspiration en me redressant. Ok. On va venir étirer les fessiers en se mettant sur le dos. Pied à plat, je monte une jambe, je mets, donc là en l'occurrence pour moi ce sera la jambe droite, pied droit en haut de la cuisse gauche et ensuite je lève la jambe gauche. J'attrape l'arrière de la cuisse gauche avec une main, donc la main droite, le bras droit qui passe derrière, entre les deux jambes pour aller chercher derrière la cuisse gauche et je ramène vers moi. Soit derrière la cuisse, soit encore mieux devant le genou, c'est encore plus efficace et on tire grâce à la force de ses biceps. Les épaules sont basses, décontractez le haut du corps. Et on tire, on tire, on tire. Ça étire le fessier de la jambe droite. On peut également créer une légère pression. C'est encore plus difficile ça. Ok, on relâche, on décroise. Même chose, jambe gauche, pied gauche en haut de la cuisse droite. Le bras gauche passe entre les deux jambes pour aller chercher derrière la cuisse droite. Hop, les deux mains se rejoignent. Hop, on tire, encore mieux. Moi j'aime bien, c'est venir chercher devant le genou. Hop, on repose la tête et on tire grâce à la force de ses bras, mais les épaules sont relâchées, les omoplates sont collées au sol, les omoplates sont basses. Et je tire. Je peux créer une petite pression soit avec le coude, soit avec le bras sur le genou gauche, ce qui crée une pression. Ça étire encore davantage. Ok, on relâche. Deux genoux l'un contre l'autre, sur la poitrine, vers la poitrine. Petit mouvement de droite à gauche. Je repose les deux pieds au sol, je me tourne sur le côté, je me redresse. On va terminer les étirements. On va ouvrir le buste en ouvrant comme ceci. Les omoplates se sont rapprochées. Ouverture du plexus solaire du haut du corps, ouverture du haut du corps. Très bien. On enroule les épaules. On va étirer les triceps. Donc je mets une main derrière, comme ceci, au niveau de la colonne vertébrale, entre les omoplates. Je lève l'autre main, je lève l'autre bras, main gauche sur le coude droit, et je fais coulisser la main droite le long de la colonne vertébrale. Étirement du triceps. Et j'alterne. Autre bras donc. Main gauche derrière la nuque. Main droite vient se poser sur le coude et j'amène le bras droit, j'amène le bras gauche derrière le long de la colonne. Étirement du triceps. Et je repose. On voudra étirer un petit peu les cuisses. On va se remettre comme ceci. On va amener le talon contre le fessier. Étirer. On garde bien les deux coudes. Pardon. On garde les deux genoux l'un contre l'autre. Même chose.
avec l'autre jambe. On amène le talon contre la fesse. Voilà. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye.